Bonjour, monsieur Abdraman Baldé. Bonjour champion. Bienvenue. Bonjour à l'ensemble des hommes et des femmes qui nous suivent. Bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir en tant que directeur général du FONIS, la première prise de parole dans cette émission, dans ce statut, sauf erreur de ma part, dans Mirador. Je sais que vous êtes passé déjà dans les vendredis de la jeunesse. Je posais la question, nous libellions ce matin de cette façon, comment inverser la fâcheuse tendance, celle d'une jeunesse utilisée, manipulée à des fins politiques, et ainsi la rendre efficacement et effectivement une force motrice au service du développement. Est-ce que c'est l'ambition qui est celle du FONIJ, celle des autorités de la transition qui ont placé leur confiance en vous? Permettez-moi tout d'abord de rendre hommage à ces acteurs que vous êtes. Merci. Vous aviez déjà la réponse à Bakar. Ouais. J'ai trouvé dans ce studio des hommes qui ont servi à la liberté, des hommes qui ont servi la transparence, au vivre ensemble. La réponse, nous l'avions déjà trouvée. Il fallait une vision, bien sûr, mais il fallait également une volonté. Il fallait un homme qui puisse croire en cette jeunesse, qui puisse aller dans le sens de la destruction créatrice. C'est-à-dire il fallait supprimer et éteindre le discours de la haine. Il fallait sortir cette jeunesse du cercle vicieux dans lequel il a été plongé. Et puis tout le temps, elle était devenue une proie au service des plus malins, qui exportaient leurs enfants et qui nous détruisaient, nous ruinaient, qui nous opposaient, nous séparaient. La solution, elle est toute simple. C'est une école qui est une unité de transformation et de production du citoyen. Ce sont des programmes de formation adaptés aux besoins des entreprises et du monde moderne. C'est l'unité de la nation pour ne pas que les plus faibles puissent verser leur sang dans du faux. C'est ce qu'on a toujours connu malheureusement dans notre société. C'est bien entendu une jeunesse qui cesse de marcher avec les yeux éteints en s'employant à l'entrepreneuriat pour créer l'offre, pour répondre à la demande de l'emploi. Et c'est ce que le colonel du peuple, le colonel Mamadi... Le colonel du peuple. Oui, c'est comme ça que je l'appelle, vous me permettrez. Bien, Abdraman. Comment vous attelez à ce projet? C'est bien beau tout ce discours que j'entends ici. Au-delà des mots, concrètement, Abdraman, qu'est-ce que vous avez pu faire sur le terrain en faveur et pour le compte des jeunes, pour qu'ils sortent du carcan de la manipulation politique? Dès notre nomination, nous sommes partis à 100% de l'exécution du PTA que nous avons trouvé pour 2022 au Fonds national pour l'insertion des jeunes. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez que nous, on est nés dans les villages, nous connaissons que la base, nous sommes nés dans ce pays, c'est ça notre paradis, donc nous sommes partis sur le terrain. Le FONIJ et ces jeunes hyper dynamiques, jeunes filles et jeunes garçons rassemblés qui croient en l'avenir et qui croient au projet du CNRD, bien entendu. Nous sommes partis dans les quartiers de Matam. Vous nous avez accompagnés, vous le savez. À Matoto, à Ratoma, à Dixine, sur les îles, hein, un peu partout à travers Conakry. Nous sommes allés à la recherche des jeunes en forêt, notamment à Zérékoré, dans les quartiers d'abord, à Nyakoipala, à Dorota, à Nye, à Bellevue, à Samoï. Puis nous avons clôturé dans la commune urbaine à la maison des jeunes de Nzérékoré. Nous avons continué en Pakalaï. De Pakalaï, on a continué à Lola. De Lola, nous sommes revenus à Massanta, Gekedou. Puis nous sommes partis au Fouta, Tougué, Labé, dans les quartiers de Labé, Ndiolou, Dakar, etc. Alors nous avons pris la route de l'Elouma. Bien entendu, on a fait Pita, Dalaba et leur quartier. Nous avons fait Mamou, la route Guinée. Nous avons fait Dabola, Kankan, jusqu'à Sabadou Baranama, jusqu'à Koma. Bien. La Guinée belle, hein, la Guinée qui se retrouve. La Guinée aux jeunes qui agissent, aux jeunes qui croient et aux jeunes qui s'engagent. Donc, allez identifier les besoins de ces jeunes, allez à l'écoute de ces jeunes, détecter les micro-projets des jeunes et les accompagner. Monsieur Baldé, justement sur votre tournée, vous avez fait pratiquement le tour de la Guinée. Vous êtes allé au contact des jeunes. Dites-nous, quelles sont les préoccupations des jeunes qui vous ont été remontées et ensuite... Quelle réponse et quels sont les critères notamment de sélection des projets que vous avez pris en compte? Chers amis, c'est comme si vous partez rendre visite à un prisonnier et vous le trouvez épuisé au fond de sa cellule. Ouh là là. Ces jeunes perdaient, ils se noyaient dans le désespoir. Comme vous le savez, il y a deux types de pauvreté. Il y a la pauvreté économique qui peut se rattraper, mais il y a également la pauvreté sociale qui ne peut jamais se rattraper.
Ça veut dire que la jeunesse, si je vous écoute, jusque dans les c'est comme si rien n'avait été fait auparavant. Bien sûr. Non, mais il y avait une équipe avant vous, Abdraman. Oui, mais vous n'allez pas dire que l'équipe sortante qui était dirigée par Marema Siré n'avait rien fait dans ce sens, ou que le régime d'Alpha Condé n'avait rien fait en faveur des jeunes de Guinée. Quand même. Bon, vous allez nous aider, vous savez que vous non, c'est à vous que je pose la question. Vous êtes un vrai Wikipédia. Non, mais nous avons trouvé des actes posés, bien entendu, par l'ancienne direction générale. Très bien. Et qui continue d'ailleurs à être à nos côtés, à nous donner des conseils. Vous savez qu'on continue à appartenir tous au ministère, au ministère de la Jeunesse et des Sports, sous le leadership, bien entendu, du ministre Béa Diallo. Qui coordonne très bien les actions, lui et son cabinet, et qui emploie bien entendu l'ensemble des hommes et des femmes dans les directions pour aller en synergie d'action, à convergence de force dans l'intérieur de la jeunesse guinéenne. Alors c'est dire bien entendu que la réalité qui était connue quand même, c'était difficile pour cette jeunesse, et jusqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a du chemin à parcourir. Et c'est pourquoi nous nous sommes focalisés sur le programme Underground FONIGE qui va demeurer proche des jeunes à la base, des jeunes scolarisés ou non, parce que vous savez que le FONIGE a comme responsabilité l'insertion et la réinsertion de 77,5% de la population. Nous intéresser à comment ces jeunes peuvent gagner de l'emploi ou alors comment les accompagner dans leur projet entrepreneurial. En accompagnant techniquement, mais également en apportant un appui matériel et financier. C'est ce que nous avons déjà commencé. Nous venons de Mamoun, dans les quartiers de Mamoun, pour mettre à disposition des matériels et équipements. Bien entendu, de Farana, dans le Sankara. C'était émouvant, avec le ministre de la Jeunesse. Allez voir une jeune dame âgée de moins de 35 ans qui a plus de 60 autres jeunes filles à la poursuite d'un destin. Eh bien, avec 10 machines de couture, par exemple. Vous avez des jeunes filles qui peuvent faire 2 semaines sans pouvoir toucher à la machine. C'était un truc dans un pays minier, dans un pays extrêmement riche. Dans les quartiers de Conakry, nous avons toujours parlé des communes de Ratoma et autres. La part de cette jeunesse avait toujours été l'humiliation, le désespoir, la désolation. La violence. La violence. Et colonel Mamadi Doumbouya nous aida un jour et nous donna de l'espoir. C'est ce qui continue aujourd'hui parce qu'il reste encore dans sa conviction de fédérer cette jeunesse, de la rassembler, comme vous le savez avec le CNRD. Lincoln. À comprendre, on vous a vu sur le terrain, je crois qu'il y a des fonds revolving, si c'est le terme. Combien vous avez aujourd'hui en termes de financement au niveau du FONIGE pour les jeunes? Quel est le niveau d'écaissement? Combien de jeunes avez-vous aidé? Et combien reste aujourd'hui pour que d'autres jeunes qui ont des projets puissent vous voir? Et comment se fait le remboursement de ces montants? C'est encore plus pratique, Abdraman. D'accord, oui, mais vous savez, les conditions de transparence aidant, vous savez que Abdraman, c'est ici, on va déballer les choses. Bien, allez-y, puisqu'on y est, allez-y. Nous sommes venus trouver un budget inférieur à 50 millions de francs guinéens. Inférieur à 45 millions de francs guinéens. C'est ce qui était dans les caisses du FONIGE. C'est ce qui était dans les caisses du FONIGE. Inférieur à 45 millions de francs guinéens. À moins de... Donc c'était la razzia totale. Exactement. En moins de 2 mois, nous avons mobilisé autour de 5 milliards. Bien. Grâce à la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya. C'est dans ces 5 milliards que nous puisons depuis le mois de juillet les salaires et le fonctionnement du FONIGE. Tout ce que vous nous voyez faire sur l'étendue du territoire national, c'est dedans que nous puisions les moyens. Bien. Et nous avons entamé, bien entendu, l'accompagnement matériel et financier. Nous avons procédé à ces premières remises, etc. C'est ce qui va bientôt continuer sur Nzéré Koré, sur le Fouta, la Haute-Guinée et puis la Basse-Guinée. Nous avons également bloqué un montant autour de 2 milliards pour pouvoir accompagner les projets concrets. Donc, vous avez déjà un accompagnement en termes de formation qui vient de là, parce qu'on a 150 jeunes formés entre le Fouta et la forêt déjà. Il y a une mission de formation qui doit se déployer bientôt sur la Haute-Guinée. Il y a une autre mission qui doit revenir en Basse-Guinée et continuer le travail. La vision du colonel Mamadi Doumbouya et pratiquement le leadership de son excellence, le ministre de la Jeunesse et des Sports. Excusez-moi, à Kalom concrètement où vous êtes installé, la jeunesse est dans la débandade. Qu'est-ce que vous avez fait pour les jeunes de Kalom qui ne vivent que du thé, tout comme par exemple les jeunes de Ratoma par exemple. Non mais il n'a pas un bâton magique aussi. Non, quand même le dire. Est-ce que ces jeunes sont porteurs de projets aussi? Oui, attention. C'est pourquoi je pose la question. C'est pourquoi je pose la question.
répondre. Le siège du FONIGE, il faut rajouter d'abord ça à Calom. Les jeunes de ce côté. Voilà. Oui, mais il n'a pas un sac d'argent à distribuer. Non, le FONIGE, c'est pas une machine de distribution d'argent. Je sais, mais qui commence d'abord du côté où il est installé. Si quelque chose est fait, aussi en manque de projet, il nous aide à comprendre. Est-ce que je peux directement poser ma question? Allez-y. Mon cher ami, le camarade Lincoln, vous savez, je l'apprécie beaucoup. Oui, nous sommes établis à Kaloum, mais oui, nous sommes établis sur l'étendue du territoire national parce que c'est la Guinée qu'il faut servir. Nous sommes allés dans les quartiers de Kaloum, à Boulbiné, un peu partout à travers Kaloum. Nous avons vu de nos propres yeux les difficultés et les douleurs des jeunes de Kaloum. Nous avons également des jeunes de Kaloum qui sont dans l'équipe du FONIGE, qui travaillent avec nous. Nous avons bien entendu des stratégies pour pouvoir accompagner les jeunes de Kaloum. On vous a parlé même des îles. On est allé sur les îles. Mais nous partons de façon évolutive entre Kaloum et le village de Sabadou Baranama là-bas. Qu'est-ce qui est plus éloigné? Nous avons décidé de commencer par la base, aller à l'intérieur du pays et revenir sur Conakry en exécutant une stratégie bien entendu inclusive qui est à l'écoute de tout le monde, y compris Lincoln. Il a son avis. Parce que l'ensemble des jeunes acteurs du pays... Donc les jeunes de Kaloum ne sont pas oubliés. Et là, nous venons de mettre en place une salle numérique au FONIGE avec 25 ordinateurs all-in-one dernière génération pour en faire un laboratoire de transformation des jeunes. Nous avons mis en place la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs. Ça, c'est des jeunes qui vont arrimer les autres, notamment les Bilaré, les Saliou Mali, qui ont réussi dans leur domaine avec audace et persévérance, qui vont nous aider, bien entendu, dans cette démarche pour tirer les autres du désespoir, faire un maillage. Et nous partons avec les autres directions. Nous avons la direction nationale de l'emploi, la direction nationale de la jeunesse. Nous avons d'autres directions, notamment l'AGETIP. Nous avons des directions comme la direction de loisirs, où il y a Bailo Baye, ONL, que vous connaissez, qui fait des choses merveilleuses. Et nous avons d'autres départements, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, qui fait des choses extraordinaires à travers sa direction de l'innovation. Vous avez la direction du Fonds d'aide au développement de l'agriculture, le FODA, au niveau du ministère de l'Agriculture, etc., etc. Ce qui est beau. Donc c'est une synergie d'action. Ce qui est merveilleux avec la belle Guinée, ce sont ces idées neuves et 69. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être imaginé en 2022 ou en 2023, il faut le reconnaître. Alors, ce champion à ma droite, notamment Lincoln, il a toute sa place. À Kaloum, il a toute sa place dans la gouvernance. Oui, mais Kérouané est une partie du territoire. n'est pas oublié quand même. n'est pas oublié. On a une mission qui descendra. Balde, moi je voudrais vous interpeller. Qu'est-ce que tu dirais de Yomou? Balde. Oui, bon. Parce que pour ma part, c'est la préfecture la plus oubliée. Nous avons envoyé une mission à Yomou. Ça me révolte, franchement. Oui, Balde, je voudrais vous interpeller sur une question. Je pense que on va voir avec Khalil comment faire une action en faveur de Yomou. Oui, Abouakassi, responsable des relations publiques. Je voudrais l'interpeller sur une question. C'est la situation aujourd'hui de ces jeunes qui ont décidé de s'investir dans l'agro-business. Du côté de Kinya, de Dubreka par exemple, il y a de nombreux jeunes qui ont investi dans ça, mais malheureusement, voilà, il y a des pyromanes qui sont venus brûler les récoltes, les investissements. Voilà. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour accompagner, pour soutenir notamment ces jeunes-là? Ça nous révolte, ça nous mobilise. Ça nous rassemble, ça nous titille dans nos cœurs. Nous ne sommes pas d'accord lorsque quelqu'un décide de prendre une initiative et que notre, par sa paresse ou sa jalousie ou alors son égoïsme, décide de venir brûler. Le feu n'est pas une réponse au problème de notre nation. Le feu, quel qu'il soit, n'est pas une réponse, bien entendu. Et nous, à travers la justice, comme vous le savez, nous allons sévir, nous allons alerter, nous allons nous impliquer, nous allons attirer l'attention de nos collègues et de la hiérarchie. Parce que l'entrepreneur mérite d'être encadré. C'est ça la force des États-Unis d'Amérique, comme vous le savez. L'avenir de la Guinée, c'est pratiquement l'ensemble des hommes et des femmes qui vont mettre en place des initiatives, qui vont créer des projets, qui vont employer des Guinéens, qui vont produire et qui vont inspirer à l'international. Parce que c'est cela, c'est pas par la théorie que nous allons inspirer le reste du monde. Pour apporter quelque chose au festin de l'humanité, il faut quelque chose dans nos mains. Et ça ne sera pas rien. Il faut quelque chose. C'est pourquoi nous avons ces jeunes, bien entendu, certains avec nous. J'ai cité Saliou Mali, le visionnaire, qui a plus de 32 hectares aménagés, leader dans le domaine de l'ananas en Guinée, et qui est aujourd'hui un patron, parce que patriote dans son cœur et dans son âme. Bien. Nous sommes amoureux de ces jeunes qui font du bien. Qui réussissent, qui font et qui croient en la Guinée. La solution n'est pas fuir.
La solution, c'est faire face aux difficultés. La solution, c'est s'impliquer. Qu'on peut bien réussir là aussi dans son pays. Ah ouais, c'est faire la paix et c'est travailler avec l'État parce que c'est le vrai papa. Bien. Avant une question sur la manif du FNDC, parce que vous n'allez pas y échapper du tout. La parole à Mamadouri. Alors, première question, est-ce qu'on peut, si vous voulez, classer le FONIJ dans l'ordre des dispositifs de protection sociale? Je ne sais pas, ça peut être quel régime contributif ou non, mais est-ce que c'est une sorte de dispositif de protection sociale pour la catégorie des jeunes? Deuxième question, j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a une garantie, mais vraiment de vrai, pour les jeunes porteurs d'idées innovantes, qu'ils seront financés, qu'ils ne seront pas servis que de discours et laissés sur le bord de la route? Je tiens sur ce mot garantie parce que ça me permet de raconter une expérience personnelle et qui, en fait, me dérange tout le temps que j'y pense. Ça fait 11 ans ou 12 ans, je crois. À Boubacar, le lac Foulamadina que vous voyez là, à Yataya, à l'époque, très fougueux, comme ce qu'on peut dire aujourd'hui à des jeunes. Et sortis d'université, nous étions porteurs d'un projet, et moi à la tête notamment, de transformer par exemple ce lac en ces lieux aujourd'hui qui attirent les gens 10 ans après, comme le jardin d'Éden, je crois, à Maferia. Et comme Maf Village. Et comme Maf Village, et même ce que Baïlo a réalisé à Kamen, dont vous parliez tout à l'heure. La plage de Kamen. Nous avions eu ce projet, tenez-vous bien, il y a 10 ans ou 11 ans, et nous sommes allés justement devant la FONIJ. Le FONIJ. Et à l'époque, il y avait un certain monsieur Condé, je crois, qui était là. Et après, Pimpon. Et nous sommes allés en même temps au ministère du Tourisme, à l'époque qui était occupé par madame, qui est actuellement la présidente du CONOR. On nous a tout simplement fait balader et cet idéal n'a pas vu jour. 11 ans après, nous voyons que c'est des réalités qui un peu aujourd'hui sont là. Et malheureusement, si on avait été aidé, peut-être que nous aurions créé de l'emploi et que nous serions devenus indépendants. Je porte ce regret. Vous seriez devenus même des patrons. Toujours. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas vieux. À Boubacar, j'ai un projet. Je suis toujours jeune. Donc j'ai un projet. T'es PDG. À impact environnemental. D'une PME. Oui. Il faut le rappeler. Un projet à impact environnemental, mais qui est un modèle économique. Qui porte sur... on va l'éviter, il nous reste que sur les poubelles, 4 minutes. Les poubelles pour véhicules. Bref, est-ce qu'il y a la garantie que les gens, quand ils ont des projets, vous pouvez les financer et qu'après ils ne restent pas dans le désespoir? Je tiens beaucoup à cela et je termine en disant combien de projets durant votre tournée ou de porteurs de projets jeunes que vous avez pu recenser aujourd'hui pour avoir une sorte de base de données. Parce qu'on n'a pas assez de temps, je voudrais d'abord, en ce qui concerne la garantie, je vous ai parlé de la volonté. Le leader actuel qui dirige notre nation, le colonel Mamadi Doumbouya, est un humain. Il n'aime pas le mensonge. Et ça, chacun le sait. Alors vous êtes protégés déjà parce que c'est un humain qui ne fait pas de la politique politicienne qui nous dirige. Oui, mais chacun d'entre nous, les moyens, Abdourahmane. Oui, mais les moyens, nous allons mobiliser. Non, attention, mais à date, vous n'avez pas les moyens. Comme vous me parlez de 5 milliards. Oui, les moyens, mais c'est aussi cette volonté. C'est une goutte d'eau face à l'océan des problèmes. On va travailler à continuer à mobiliser grâce à votre implication aussi. Mais non, ça c'est pas les mots, ça. Alors, ce que je veux dire, ce que je voulais dire. Est-ce que le colonel, parce que vous parlez tant du colonel, est-ce qu'il est prêt à mettre suffisamment de moyens? Toute sa volonté. Bien. Toute sa volonté. Alors, je voudrais dire que désormais, vous ne serez même pas accueillis n'importe comment. Vous avez votre bureau au FONIJ quand vous arrivez pour 30 minutes, 1 heure, où personne ne vous dérange. Vous avez votre bureau, vous jeunes de Guinée, jeunes âgés de 15 à 35 ans. Vous venez, vous avez un espace de travail qui est bien équipé. Vous voulez vous faire entendre, vous avez cette possibilité, vous avez votre projet, vous serez écouté et nous allons le porter avec vous. Nous allons voir à quelle hauteur nous pouvons contribuer en fonction des moyens disponibles et nous allons vous booster. Ça, c'est clair. Maintenant, ne rentrons pas encore dans ce désespoir. Vous savez ce qu'était la Guinée hier. Chacun d'entre nous dans ce studio a subi un peu. D'accord? Chacun, on se connaît très bien, chacun a subi. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, parce que voilà, c'est la sérénité au palais, ce n'est plus le discours discriminatoire. Alhamdoulilah. Bien. Et c'est pas mon frère Abou Akoumba qui me dira le nombre de projets. Ah oui, mais déjà financé, nous sommes à 45. Déjà financé. Et à hauteur de combien par exemple par projet? Oui, c'est des micro-projets que nous finançons pour l'instant. Et en fonction de l'évolution de la situation. 1 million, 2 millions? Non, jusqu'à 10, 15, Très 20, bien. 30. Nous finançons. Très bien. Et ce que je veux dire, cette année, nous irons jusqu'à 200 projets. Très bien. Alors, nous aurons 800 stages créés. C'est pourquoi nous avons mis en place la salle digitale. Il faut que Kaloum soit envahi, que les entreprises soient envahies par des jeunes qui puissent
être insérés. Bien. Et ce sera notre leitmotiv. Les deux dernières questions, on va essayer de prendre 2 minutes tout au plus. Allez-y, Manu. La première question que moi je voudrais vous poser, c'est par rapport à peut-être une vision du développement, notamment aux Nations Unies, où on dit que ce n'est pas tant le montant investi qui est important, mais c'est l'impact que ce montant apporte qui est essentiel. En faisant ce tour justement avec vos 5 milliards, j'imagine vous en avez financé beaucoup, vous en avez vu beaucoup, mais sur le terrain aujourd'hui, est-ce que vous pouvez par exemple nous citer un projet par région naturelle qui vous rend particulièrement fier par rapport à l'impact qu'il a pu apporter, même s'il ne vous a coûté que 1 million de francs guinéens. La deuxième question, c'est par rapport justement aux manifestations annoncées du FNDC. Vous êtes à la tête d'une structure évidemment qui s'adresse directement aux jeunes. Qu'est-ce que vous pensez justement de cet nouvel appel à manifester? Je voudrais commencer par la deuxième question. Ouais. On a 2 minutes. L'entrepreneuriat est le meilleur refuge. Les jeunes devraient créer les conditions dans lesquelles ils veulent vivre. C'est Nelson Mandela qui l'a dit. Notre pays ne peut pas aller lorsque nous perdons notre temps à insulter, à casser, à brûler. Nous avons désormais un homme à la tête de notre pays qui veut bâtir, qui veut construire avec nous et qui a l'honneur, qui a prêté serment et qui a fait prêter serment jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, vous savez que nous sommes très critiques. Nous avons été très critiques dans le passé. Jusqu'aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, pour mon témoignage personnel, porte la Guinée dans son cœur. Et il se fait entourer, il fait le maximum pour se faire entourer par des hommes et des femmes qui sont dans cette vision. Ce n'est pas le ministre Béa Diallo qui va être en reste. Ce n'est pas le ministre Alpha Bakar Bari qu'on va aujourd'hui reprocher. Ce n'est pas le ministre Nanyale. Ce n'est pas la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique. Ce n'est pas le ministre Gawal qu'on va reprocher. Chacun et des autres. Les autres que je n'ai pas cités, compte tenu du temps qui nous est imparti, chacun est rentré dans ce projet. Et vous-même, vous êtes en train de contribuer. Vous-même, vous êtes une force de proposition. La société civile est en train de faire quelque chose. Aujourd'hui, même les esprits les plus critiques hier contre un docteur Dansa Kourouma au CNT sont aujourd'hui optimistes. Les choses sont en train de fonctionner. Je reviens sur la première question. Je crois que l'un des projets phares qui m'a marqué, qui m'a fait pleurer d'ailleurs, c'est quand je suis arrivé à Tougué, j'ai vu un jeune sourd-muet qui a un lavage, qui manque de machine, qui manque de toit. Quand on lui a promis que désormais il va être équipé, il aura lui aussi la possibilité de travailler, je l'ai vu signaler par un geste ses voisins pour demander à appeler sa mère. Il m'a collé contre son cœur, il n'a fait que hurler. Il n'a fait que hurler. C'est encore une autre femme à Mamou qui a plus de 200 jeunes filles venues de tous les horizons, mais qui n'a pas là où les mettre en réalité. Imaginez cette quantité de ressources humaines, des Guinéennes qui ont soif de métier et qui n'ont même pas 10 machines de couture, que nous avons accompagnées. C'est une autre à Farana, que nous avons accompagnée, mais qui à peine risque de voir le son atelier s'effondrer sur sa tête. Aujourd'hui, nous avons un travail à faire, c'est de faire la paix et de construire la Guinée. Bien dit. Nous avons un allié, c'est le CNRD et son gouvernement. Bien dit. Nous devons y aller pour construire rapidement notre pays, fixer les bases, sans discrimination. Nous sommes allés à Dar es Salaam, nous avons fait Koza, nous avons fait Amdalaï, nous avons fait tous ces quartiers. Nous reviendrons transformer ici, avec les jeunes qui hier se sentaient discriminés, haïs, humiliés et rejetés. Qui, parmi eux, il y a eu des gens qui ont été injustement tués. Ça, il faut le reconnaître. Qui désormais vont être portés par l'État. Parce que c'est ce qu'a voulu le colonel Mamadi Doumbouya et c'est ce qui va continuer. Voilà qui est bien dit, c'est ce qui va continuer. Il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, M. Baldé. Abdourahmane Baldé, directeur général du FONIJ, Fonds national d'insertion jeune, qui était notre invité prestige en ce mardi, jour de Saint-Valentin. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout aux 4 coins du monde sur nos canaux digitaux. Bonne fête de Saint-Valentin à tous et à toutes. Restez sur FIM FM, le programme continue. À demain. FIM FM, FIM 24. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Cabinet Fofana, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.